une nouvelle page avec France Bleu Limousin. Et nous retrouvons tout de suite Christophe Tastet en direct de la Halle Brassens de Brive. Christophe. Et nous allons vous faire rêver, Laurence, avec On Catherine Debel. Bonjour. Et le grand dictionnaire des rêves que vous avez fait paraître aux éditions Trajectoire. Le cerveau est très actif la nuit et il classe les informations de la journée, c'est extrêmement important. Absolument. Pendant la phase paradoxale, là où le sommeil est le plus profond, c'est là que se déroule le rêve. Mais ce rêve qu'on fait tous, on n'y comprend souvent rien parce que c'est totalement hallucinant ce qu'on peut rêver. Ça n'a rien de... Ça restera toujours un peu un mystère. Et d'ailleurs, les scientifiques eux-mêmes, ils se sont cassés les dents. Parce que Freud, tous ces relevés, ça a été beaucoup contesté depuis. Mais finalement, il y a quand même le fait de relever dans un rêve les éléments les plus marquants, les plus saillants. Et donc, c'est ce qu'on appelle les symboles. Alors, il y a des symboles qui sont un peu plus courants, des quotidiens, qui ne présentent pas vraiment un grand intérêt, mais il y a les archétypes, les grands symboles, comme les éléments, l'eau, le feu, l'air, enfin le sang, enfin des éléments importants, les serpents dans les animaux, enfin tout ce que notre mémoire collective retient. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir justement les décrypter. Et on peut faire ce chemin sur plusieurs jours, même sur plusieurs nuits plutôt. Oui. Donc, et c'est quand même intéressant. Même si ça n'est pas une science exacte, loin de là, c'est quand même passionnant de pouvoir essayer de déchiffrer ces rêves. Mais encore faut-il bien entendu se souvenir de ces rêves. Alors est-ce qu'on peut se conditionner en amont pour se dire, allez, demain matin, je me souviendrai de mon rêve? Alors là, c'est pas possible. Diriger ses rêves, il y a des populations qui l'ont fait, ça se fait d'ailleurs, c'est une méthode, c'est très simple, il faut s'y tenir, c'est une question de patience. Mais je viens de perdre le fil. Mais la question était, est-ce qu'on peut se dire, demain, je me souviendrai de mon rêve? Alors non, parce qu'en fait, il y a des personnes qui vont vous dire, je ne rêve pas, ce qui est impossible, puisque tout le monde rêve, sinon Oui. ça conduirait à la catastrophe. Donc, mais on ne se souvient pas des rêves quand on se réveille longtemps après la phase paradoxale, c'est-à-dire après le sommeil profond. Et là, malheureusement, si on se réveille très longtemps après, qu'on traîne un peu dans un sommeil un peu très, très latent, pas très profond, très léger, c'est vrai qu'on ne se souvient pas de nos rêves, ou alors très peu, ou alors par bribes, ou même parfois pas du tout. Mais effectivement, si on se réveille après la phase du sommeil paradoxal, il y a beaucoup plus de gens qui se souviennent de leurs rêves que ceux qui ne s'en souviennent pas. Mais pouvoir changer ce processus, non. Ça, c'est... À mon avis, c'est pas possible. Essayer, bon. On peut toujours essayer. Et puis pourquoi pas? Peut-être plus tard, peut-être quelqu'un trouvera comment faire évoluer. Oui, bien sûr. Catherine Debel, dites quel travail de faire un grand dictionnaire des rêves, parce qu'on peut rêver de n'importe quoi, d'une coquille d'œuf, d'un escargot, que sais-je. Absolument, oui. Absolument, oui. Mais oui, vous savez, c'est toujours pareil. Il y a des gens qui font des grands rêves, voire même des rêves prémonitoires, et puis des personnes qui font toujours des rêves. C'est un peu hétéroclite un rêve. Parfois c'est n'importe quoi, je dirais même. Oui. Mais ça a quand même un intérêt. Ça a quand même un intérêt de pouvoir piocher, de pouvoir un petit peu voir qu'est-ce qu'on a retenu de ces bribes, même si ce n'est que des bribes. Vous parliez des rêves prémonitoires, ça arrive ça vraiment, vous y croyez? Oui, mais je pense que si on pense qu'on ne fera jamais de rêve prémonitoire, je pense en fait qu'on n'en fera pas effectivement, ou très rarement. Mais je pense que si on est passionné par ces rêves, si on s'intéresse du moins à ces rêves, je pense oui qu'on peut faire des rêves prémonitoires, effectivement. Mais c'est compliqué un rêve prémonitoire parce que on ne le relève pas tout de suite. On peut voir que c'était un rêve prémonitoire que quelques jours, voire même quelques semaines après. Donc, oui. Non, continuez. Oui, non. Non. Non, parce que moi je repartais sur un exemple de rêve, rêver de la foire du livre de Brive, avec beaucoup de monde, beaucoup de sourires, de belles rencontres, ça pourrait signifier quoi? Ça peut, mais c'est passionnant parce qu'on est en contact avec les lecteurs, les lectrices, et ça peut apporter beaucoup de choses, et puis ça peut faire rêver, j'allais dire. Voilà, exactement. Vous êtes originaire de Brive? Oui, tout à fait, de Brive, oui. Mais ça vous fait plaisir d'être au salon, naturellement. Ah évidemment, bien fête. sûr. C'est un grand privilège de pouvoir contacter les lecteurs, de pouvoir parler avec eux, bien sûr, dialoguer avec ces lectrices, c'est formidable.
Merci beaucoup Catherine Debelle, je vous souhaite de beaux rêves à venir. Merci. Et longue vie à ce grand dictionnaire des rêves paru aux éditions Trajectoire. Merci. Merci beaucoup Christophe et vous continuerez de nous faire rêver à travers la littérature qui est présente